Regarde cette alliance à son doigt. Pour toi, c'est un mur de fer. Pour la société, c'est un rempart de vertu. Mais pour elle, c'est parfois le décompte silencieux d'une vie qui s'éteint. Laisse-moi te dire ce que personne n'ose murmurer tout haut. Le mariage, dans sa forme moderne la plus courante, est devenu le tombeau du désir, parce qu'il a assassiné le mystère. 99% des hommes pensent qu'une femme mariée est une forteresse imprenable. Ils se trompent. Elle n'est pas imprenable, elle est affamée. Elle n'a pas besoin d'un autre mari, d'un autre protecteur ou d'un autre serviteur. Elle a soif d'un homme qui lui rappelle qu'elle est encore vivante, sauvage, et surtout, qu'elle peut encore être conquise. Pourquoi cède-t-elle ? Pourquoi ce basculement est-il parfois si rapide, si brutal, si total ? Ce n'est pas par manque de morale, c'est par manque d'âme dans leur quotidien. Elles cèdent parce que l'homme stoïcien, par sa simple présence, incarne tout ce que leur foyer a cessé d'être. Un orage dans un monde de tiédeur, un silence dans un monde de bavardages inutiles. Si tu penses que je vais te parler de manipulation, quitte cette vidéo. Je vais te parler de vérité psychologique brute. Je vais te parler de la puissance du détachement et de la manière dont la souveraineté d'un homme peut briser les chaînes les plus solides. Prépare-toi à voir l'invisible. Le grand Sénèque, témoin des passions les plus dévastatrices de la Rome antique, écrivait ceci. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Imagine une femme dans le confort de son foyer. Tout est en ordre, tout est prévu, le dîner, la conversation, le futur. Mais dans ce sanctuaire de la sécurité, il manque une chose, l'imprévisibilité. Son mari est devenu son miroir, sa béquille, son habitude. Il a cessé d'être un homme pour devenir un meuble. Et puis, tu apparais. Tu n'es pas là pour la sauver, tu n'es pas là pour la supplier. Tu es simplement là, ancré dans ton propre centre de gravité, comme une statue de marbre qui respire. Tu es l'homme stoïcien, celui qui possède son propre bonheur et qui ne réclame rien. C'est ici que l'alchimie commence. Le contraste entre le tumulte de son foyer et la paix de ta présence crée un vide magnétique. Elle ne cède pas à toi, elle cède à la version d'elle-même que ton regard réveille. Un monde sensoriel s'ouvre, l'odeur du cuir, le goût du risque, le poids d'un silence qui en dit plus que 10 ans de mariage. Dans ce voyage intérieur, nous allons décoder les mécanismes de cette attraction interdite et comprendre pourquoi la sagesse antique est l'arme ultime du séducteur souverain. Si tu as déjà ressenti cette tension électrique avec une femme qui semblait pourtant hors de portée, écris « tension » dans les commentaires. Partage cet instant où la raison a vacillé. 1. La fin de la négociation émotionnelle. Pourquoi une femme mariée se sent-elle attirée par un homme stoïcien ? Parce que son mari négocie tout. Il négocie son affection, il négocie ses tâches, il négocie son propre respect. Il est devenu réactif. Si elle est de mauvais si elle s'agite, l'homme stoïcien, lui, ne négocie rien. Il est. Scène de vie réelle. Imagine une soirée mondaine, un vernissage, un café bondé. Elle est là, avec son monde. Tu es là, seul ou avec des amis. Tu ne la regardes pas avec l'avidité du prédateur. Tu ne cherches pas son approbation. Quand tes yeux croisent les siens, tu ne détournes pas le regard, mais tu n'y ajoutes aucune demande. Tu es un rocher. Elle voit en toi une stabilité qu'elle a perdue. Son mari est devenu prévisible dans sa faiblesse. Toi, tu es prévisible dans ta force. Ce contraste est un choc électrique pour son inconscient. Elle se dit « Voici un homme qui n'a pas besoin de moi ». Et c'est précisément pour cela qu'elle a besoin de toi. 2. Le pouvoir du mystère préservé. Le mariage est une exposition totale. On connaît les bruits de l'autre, ses petites lâchetés, ses routines. L'homme stoïcien cultive son jardin secret. Il ne livre pas tout. Il ne parle pas pour meubler le silence. Exemple concret. Lors d'une conversation, elle essaie de te tester. Elle mentionne sa vie, ses contraintes. L'homme ordinaire compatit ou essaie de la conseiller. L'homme stoïcien l'écoute, sourit
et pose une question qui touche l'essence de son être, pas les détails de sa vie. Tu ne t'intéresses pas à sa prison, tu t'intéresses à la femme qui y est enfermée. Elle se sent soudainement vue, non pas comme une épouse ou une mère, mais comme une âme. Et cette reconnaissance est un poison délicieux. Nous entrons dans des eaux profondes. Ce que je t'enseigne ici n'est pas destiné à tous. La plupart des hommes préfèrent rester dans l'ignorance, pensant que la gentillesse est leur seule arme. Mais toi, tu cherches la racine du pouvoir et de la sagesse. Pour rejoindre ceux qui ont décidé de maîtriser les lois invisibles de l'attraction et de l'âme humaine, pour accéder à des contenus que l'algorithme cache souvent aux esprits faibles, abonne-toi maintenant à la chaîne Paradoxe du Cœur. Active les notifications. Ne laisse pas cette sagesse s'évaporer. Prends ta place dans la confrérie des hommes souverains. 1. Le retrait stratégique, le non-contact stoïcien. Pourquoi cède-t-elle si vite? Parce que l'homme stoïcien sait partir au moment où elle s'y attend le moins. Scène de séduction. Vous avez eu un échange intense, une connexion que l'on ne croise qu'une fois par décennie. L'homme ordinaire enverrait un message 10 minutes après, il montrerait sa dépendance. L'homme stoïcien disparaît dans la nuit. Il retourne à son travail, à ses livres, à son destin. Il ne répond pas au message dans la seconde, il laisse le vide s'installer. Dans ce vide, l'imagination de la femme travaille. Elle compare ce silence noble au bavardage incessant de son quotidien. Elle commence à idéaliser cet homme qui n'est pas à sa botte. Elle ne cède pas par faiblesse de caractère, elle cède parce que le manque de toi devient plus douloureux que le risque de te suivre. 2. L'honnêteté brutale. L'homme stoïcien n'est pas un menteur. Il ne promet pas la lune. Il est d'une franchise qui désarme. Si elle demande « Pourquoi fais-tu cela ?» il répond « Parce que je vis selon ma propre vérité et que ta présence en fait partie aujourd'hui. Demain est hors de mon contrôle. » Cette absence de promesse éternelle est ironiquement plus rassurante que tous les « je t'aime » du monde. Elle sait que chaque seconde passée avec toi est une seconde de vérité, pas une seconde d'obligation. Pour une femme mariée, habituée aux obligations, cette liberté est une drogue pure. As-tu déjà remarqué que ton honnêteté, même brutale, a plus de valeur aux yeux d'une femme que tes flatteries? Partage ton expérience dans les commentaires, cela aidera tes frères à comprendre la puissance du vrai. Il arrive un moment où la compréhension intellectuelle doit se transformer en arme de poing. Tu peux regarder des heures de vidéos, mais si tu n'as pas la structure, le code, l'architecture mentale pour tenir quand ses yeux plongeront dans les tiens, tu échoueras. Tu redeviendras le petit garçon qui cherche à plaire. Pour ceux qui sont prêts à franchir le Rubicon, pour ceux qui veulent le manuel opératoire de cette métamorphose virile et spirituelle, j'ai condensé l'essence de cette lutte pour la souveraineté. Discrètement, dans le silence de ta résolution, je t'invite à consulter le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre sur comment tromper, c'est un livre sur comment ne plus jamais être trompé par ses propres émotions. Télécharge-le et deviens l'architecte de ton propre désir. 1. La tempérance dans l'intimité. Le stoïcien n'est pas un ascète sans désir. C'est un homme dont le désir est une flamme maîtrisée, pas un incendie de forêt. Dans l'intimité, il ne se précipite pas. Il est présent, totalement présent. Il savoure chaque sensation comme si c'était la dernière, car il connaît le memento mori, la conscience de la mort. Cette intensité calme est dévastatrice. Pour une femme qui vit dans la routine, rencontrer un homme qui habite son propre corps avec une telle densité est une expérience mystique. Elle cède parce qu'elle a l'impression, pour la première fois, de toucher la réalité. 2. L'acceptation du départ. L'ultime raison pour laquelle elle cède, c'est parce qu'elle sente que tu es capable de les laisser partir. L'homme stoïcien aime sans attachement servile. Si elle décide de rester fidèle à son serment, il respecte son choix sans une plainte. Il ne supplie pas. Il ne fait pas de scène. Et c'est précisément cette capacité à dire adieu avec élégance qui fait que les femmes ne veulent jamais partir. Ton détachement est ton plus grand pouvoir d'attraction.
Tu es l'homme qui possède tout parce qu'il n'a besoin de rien. Nous approchons de la fin de ce voyage, mais ta transformation ne fait que commencer. Le monde est rempli d'hommes qui errent sans boussole, cherchant dans le regard des femmes une validation qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Toi, tu as choisi le chemin difficile mais glorieux de la souveraineté stoïcienne. Ne marche pas seul. Abonne-toi à Paradoxe du cœur. Partage cette vision avec ceux qui ont soif de profondeur. Ensemble, nous bâtissons un sanctuaire pour l'homme moderne, entre sagesse antique et psychologie de pointe. Tu sais maintenant ce que personne ne te dit sur les femmes mariées. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de vie. Elles ne cherchent pas une trahison, elles cherchent une résurrection. Et toi, l'homme qui m'écoute, ne te sers pas de cette sagesse pour détruire. Sers-toi-en pour construire ton propre temple intérieur. Deviens cet homme si solide, si vrai, si détaché des résultats, que la vie entière, et pas seulement les femmes, n'ait d'autre choix que de s'incliner devant ta présence. Le stoïcisme n'est pas une armure de glace, c'est un feu sacré. Va, maintenant. Sors de cette vidéo. Range ton téléphone. Regarde le monde avec les yeux d'un empereur et le cœur d'un sage. Sois la source, pas le mendiant. Écris une dernière fois en commentaire « Je suis souverain ». Scelle cette promesse avec toi-même. Que la force de ta raison guide la paix de ton cœur. Pour comprendre pourquoi elle cède, tu dois d'abord comprendre l'enfer du trop. Trop de confort, trop de sécurité, trop de prévisibilité. Le cerveau humain est programmé pour la survie et la conquête. Lorsqu'un homme offre tout sur un plateau d'argent, il retire à la femme la joie de la découverte. Héraclite d'Éphèse, le philosophe du mouvement, disait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Mais dans un mariage qui se meurt, le fleuve est devenu une mare stagnante. L'eau ne circule plus. Les mots échangés le matin sont les mêmes que ceux de la veille. Les gestes sont des réflexes. Le mari n'est plus un amant, il est devenu un administrateur du quotidien. Il gère les factures, les enfants, le calendrier social. Il a oublié d'être le fleuve. 1. La famine sensorielle. Imagine cette femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle a tout ce que la société définit comme le bonheur. Mais ses sens sont en friche. Elle ne ressent plus le frisson de l'inconnu. La psychologie féminine est une toile complexe de récepteurs émotionnels. Quand un homme stoïcien entre dans sa vie, il n'apporte pas de nouvelles responsabilités, il apporte de l'espace. Un espace où elle peut enfin cesser d'être l'épouse d'eux pour redevenir une femme. Scène de vie réelle. Un dîner de charité ou une réunion de travail. Son mari est à côté d'elle, parlant de placements financiers ou de la météo. Toi, tu es à l'autre bout de la pièce. Tu ne cherches pas son regard, mais quand tu le trouves, tu ne lui offres pas un sourire de convenance. Tu lui offres une présence brute. Tu es le fleuve d'Héraclite, changeant, puissant, insaisissable. Elle sent à travers la pièce que tu n'appartiens à personne, pas même à elle. Et c'est cette indépendance radicale qui crée une attraction presque insupportable. 2. Le poids des mots inutiles. 99% des hommes parlent pour ne rien dire. Ils expliquent, ils se justifient, ils comblent les vides. L'homme souverain traite ses paroles comme de l'or. Il ne gaspille pas son souffle. Chaque phrase qu'il prononce est une flèche de logos, de raison pure teintée de mystère. Exemple concret. Elle te pose une question banale sur ton week-end. L'homme ordinaire raconte sa vie en détail pour l'impressionner. Toi, tu réponds « J'ai passé du temps avec le silence. C'est un compagnon exigeant, mais juste. » À cet instant, tu viens de fracturer sa réalité. Elle n'a jamais entendu cela. Elle passe les 3 heures suivantes à essayer de comprendre ce que signifie passer du temps avec le silence. Tu as planté une graine de fascination dans le sol fertile de son ennui. 1. La proérésis et le choix interdit. Le stoïcisme nous parle de la proérésis, notre faculté de choisir. Une femme mariée qui cède fait un choix. Elle ne cède pas par accident. Elle choisit de rompre l'ordre établi pour une expérience de vérité. Pourquoi avec toi?
Parce que tu incarnes le danger noble. Pas le danger du voyou, mais le danger de l'homme qui peut se passer d'elle. Dans la psychologie de la séduction, le risque est le catalyseur de l'attachement. Le fait que votre relation soit interdite ou complexe augmente la production de noradrénaline. Elle se sent vivante parce qu'elle est en danger de perdre son confort. Et pour une âme anesthésiée, la douleur du risque est préférable à l'absence de sensation. 2. La scène du seuil. Imagine un instant de solitude partagée. L'air est chargé de ce que les Grecs appelaient l'éros philosophique. Elle hésite. Elle parle de ses principes, de son mariage, de sa loyauté. L'homme ordinaire essaierait de la convaincre, de lui dire qu'elle mérite mieux ou de dénigrer son mari. L'homme stoïcien reste calme. Il ne la pousse pas. Il dit « La loyauté est une vertu magnifique, mais la loyauté envers un mensonge est une prison que l'on s'impose à soi-même. Choisis ce qui nourrit ton âme, car le temps est la seule chose que les dieux ne nous rendront pas. » En lui redonnant son pouvoir de choix, sans pression, tu deviens irrésistible. Tu n'es pas le tentateur, tu es le révélateur. Elle cède parce que tu es le seul à ne pas essayer de la posséder. 1. L'ataraxie comme miroir. L'homme stoïcien cherche l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Face à une femme en crise, en doute ou en désir, il reste le centre immuable. Elle projette sur toi ses manques. Elle voit en toi l'amant, le confesseur, le mentor, le guerrier. Pourquoi cède-t-elle si vite? Parce que tu es un écran blanc. Ton absence d'agitation lui permet de voir ses propres désirs avec une clarté terrifiante. Scène sensorielle. Vous marchez côte à côte. Tu ne cherches pas à lui prendre la main. Tu n'es pas tactile par besoin, mais par dessein. Ton épaule frôle la sienne, puis tu t'éloignes. Ton parfum, un mélange de cèdre et d'acier froid, reste dans ses narines. Elle réalise que tu es en paix avec toi-même. Elle veut cette paix. Elle pense qu'en s'unissant à toi, elle pourra absorber une partie de ta solidité. C'est une illusion, mais c'est l'illusion la plus puissante du monde. 2. Le memento mori de l'amant. Le stoïcien vit avec la mort à son épaule. Il sait que cette rencontre peut être la dernière. Cette conscience donne à chaque regard une intensité que le mari éternel a perdue. Quand tu la regardes, tu ne la regardes pas comme un acquis. Tu la regardes comme une merveille éphémère. Une femme mariée n'oublie jamais l'homme qui l'a regardée comme si le monde allait s'effondrer le lendemain. Ce regard est une validation de son existence que 10 ans de vie commune n'ont pu lui offrir. Écris en commentaire « Intensité » si tu es prêt à vivre chaque rencontre comme si le temps n'existait plus. Partage ta vision d'une présence totale. 1. La responsabilité du sage. Certains diront « Est-ce moral ?» Le stoïcien répond « Est-ce vrai ?» Si un mariage est une coque vide où 2 êtres s'étiolent, est-il plus vertueux de maintenir l'apparence ou de chercher la vérité? L'homme souverain ne détruit pas pour le plaisir de détruire. Il est un catalyseur. S'il entre dans la vie d'une femme mariée, c'est que la porte était déjà entrebâillée par le doute et l'ennui. 2. Ne pas être l'esclave du résultat. La raison ultime pour laquelle elle cède, c'est que tu es prêt à ce qu'elle ne cède pas. Ton détachement est ta force suprême. Si elle choisit de partir, tu ne seras pas brisé. Tu continueras ta marche vers la vertu et l'excellence. Cette capacité à survivre sans elle est ce qui la rend folle de toi. Elle veut être l'exception à ta règle d'indépendance. Elle veut être la seule chose dont tu ne puisses pas te passer. Et plus tu lui prouves, par ton calme stoïcien, que tu es complet seul, plus elle se battra pour devenir ta pièce manquante. Le secret que personne ne te dit sur les femmes mariées, c'est qu'elles ne cherchent pas un traître, elles cherchent un homme qui n'a pas peur de la vérité. Elles cèdent vite parce que la vie est courte et que la tiédeur est une insulte à l'existence. Elles cèdent parce que l'homme stoïcien est le seul qui leur offre un miroir de leur propre grandeur, de leur propre sauvagerie, de leur propre liberté. Ne sois pas l'outil de leur chute, sois le témoin de leur éveil. Transforme ton désir en une quête de souveraineté. Ne poursuis jamais.
attire par la simple densité de ton âme. Va, maintenant, referme ce chapitre. Regarde les femmes non pas comme des conquêtes, mais comme des âmes en voyage. Et souviens-toi, un homme qui se possède lui-même possède les clés de tous les cœurs, même ceux que l'on croit verrouillés à double tour. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton passage. Écris simplement « Souveraineté ». Que la clarté de ton esprit soit ton seul guide. Nous sommes paradoxes du cœur. Et ton voyage dans les profondeurs ne fait que commencer. Écris une dernière fois en commentaire « Je suis souverain ». Scelle cette promesse avec toi-même. Que la force de ta raison guide la paix de ton cœur.